à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'est intéressé aux différents modes de cuisson de notre four, notamment la convection naturelle et la convection forcée, que l'on appelle aussi chaleur tournante, avec ou sans ventilation. Pour la convection naturelle, la chaleur se propage de bas en haut dans le four. Pour la convection forcée, que l'on appelle aussi chaleur tournante, on a une résistance circulaire qui permet de mieux répartir la chaleur dans le four. Elle fonctionne avec ou sans ventilation. Dans cette vidéo, nous allons tester ces trois modes de cuisson, avec une même recette, une même température, un même temps de cuisson, une même position dans le four, et la recette c'est un fondant au chocolat. Nous ne sommes pas des professionnels, donc si vous voulez apporter des précisions en commentaire, n'hésitez pas, ce sont seulement le résultat de nos observations et de nos différents tests. Mais on a trouvé ça intéressant de savoir quel mode de cuisson était le mieux pour toutes nos recettes, les pains, les brioches, les gâteaux, les gratins, etc. Donc pour la recette, je fais fondre 200 g de chocolat, 100 g de beurre, j'ajoute 4 œufs et j'ajoute 50 g de farine. Et j'enfourne dans des petites cocottes 10 minutes à 200 degrés. Ce que l'on peut observer, c'est que les fondants ne gonflent seulement qu'avec le mode de cuisson par chaleur tournante ou convection forcée. Ils sont également mieux cuits. En effet, c'est ce que l'on a appris après, il faut ajouter environ 20 degrés pour une cuisson en mode statique avec un même temps de cuisson. On aurait donc dû mettre nos fondants 10 minutes à 220 degrés en chaleur statique pour que ce soit équivalent. Pour la cuisson en mode convection forcée avec ou sans ventilateur, on a observé assez peu de différence. Mais avec le ventilateur, les fondants étaient un petit peu plus secs. Ce qui s'explique par le fait que lorsque l'on met le ventilateur en route, l'air chaud est propulsé vers les extrémités du four. La chaleur tournante a donc le double avantage de mieux cuire pour une température donnée et de garder un côté moelleux et fondant à vos gâteaux. Et la chaleur statique n'est quant à elle intéressante qu'à partir d'une cuisson à environ 45 minutes. En effet, elle permet une cuisson plus lente. Rappelez-vous, il faut ajouter 20 degrés par rapport à une chaleur tournante. La chaleur statique permet une cuisson plus uniforme, elle est idéale pour les pains. Le pain sera moins doré sur le dessus et plus homogène, il sera aussi plus moelleux. Pour cette vidéo, on a testé notre recette de pain au levain qu'on réalise tout le temps et qu'on consomme tous les jours avec une chaleur en mode statique. On a mis 50 minutes pour 250 degrés, c'était le maximum de notre four. Et on a remarqué que notre pain a conservé un petit peu mieux ses saveurs. J'espère que toutes ces infos vous seront utiles. Donc les points essentiels, c'est que la chaleur statique nécessite 20 degrés de plus, et la chaleur tournante permet de mieux conserver votre côté moelleux et le fondant de vos gâteaux. La chaleur statique est idéale quant à elle pour les pains, les gratins. La chaleur tournante avec la ventilation permet d'assécher vos plats, ce qui est idéal pour un gratin. Et n'oubliez pas que la chaleur monte naturellement, donc pour vos gratins, il est idéal de placer le plat le plus haut dans le four possible. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.